Je m'appelle Alexandre Dubois, j'ai 32 ans. Je travaille en tant que team leader service technique depuis maintenant 2 années dans une société de services en informatique. J'ai commencé par un diplôme universitaire lié plus à l'électronique et la mécanique. La première année de ce diplôme universitaire, je l'ai fait en cours magistraux. Puis j'ai décidé de passer sur le principe de l'alternance, ce qui m'a redonné le goût aux études. J'ai continué en école d'ingénieur par alternance pendant 3 années et j'ai trouvé un poste en tant que technicien. J'ai trouvé quelque chose qui me plaisait, c'était un service de qualité. On faisait des tests logiciels, de la documentation et ça a duré 2 années et demie. Après, je suis arrivé dans l'entreprise pour laquelle je travaille aujourd'hui, donc MTF Quadra. Et donc maintenant, je suis le manager de l'équipe de support technicien. J'ai commencé à travailler pour le monde professionnel relativement tôt, j'avais 19 ans. Ça m'a donné un avant-goût avec ces 4 années d'alternance. Et par contre, en arrivant dans le monde professionnel, donc j'ai eu ce basculement du fait que je ne voulais pas continuer dans la voie pour laquelle j'avais fait mes études. J'ai dû faire un bilan de compétences, on m'a assisté pour que vraiment je fasse correspondre mon CV à ce que je voulais et pas ce que j'avais fait comme études. Et avec cette aide, j'ai passé des entretiens, trouvé facilement mon emploi. L'arrivée dans le monde professionnel, moi, c'est vraiment fait donc, par étapes, alternance, changement on va dire, de voie. Mais voilà, je me suis toujours senti accompagné et aidé pour ça. Moi, je travaille dans le milieu de l'informatique. On a la chance d'être sur un secteur qui est assez porteur au niveau de l'emploi. On a besoin de jeunes dans l'informatique. On leur laisse volontiers la place et on les accueille volontiers, quoi. Pour moi, il n'y a pas d'écart par rapport à l'âge ou des choses comme ça. Le fait d'accueillir des jeunes, d'avoir des moins jeunes dans l'équipe, il y a une mixité qui est très bonne et il n'y a pas de problème particulier par rapport à ça. Et les jeunes d'aujourd'hui ont tous envie de trouver quelque chose qui leur plaît en fait. Ils le savent qu'ils vont devoir passer par là. Ils ne peuvent pas ne rien faire de leur vie, donc ils vont chercher. Après, ils peuvent être perdus, ils peuvent avoir besoin d'aide pour trouver leur voie. Et nous, en tant qu'employeurs, on est là pour leur donner une chance, les accompagner, leur présenter ce que nous on fait, les accompagner techniquement pour qu'ils puissent acquérir leurs compétences et puis qu'à la fin ils obtiennent leur diplôme. C'est vraiment l'âge où vraiment ils doivent prendre la décision par rapport au futur, quoi, à ce qu'ils veulent faire. Par rapport à la façon dont moi je l'ai vécu il y a quelques années, je dirais qu'ils savent moins bien s'orienter. Ils ne savent pas trouver directement ou par eux-mêmes la voie dans laquelle ils veulent aller. Et ils ont besoin d'être aidés pour ça. Le fait que les jeunes puissent faire des formations en apprentissage et donc d'avoir ce pied dans le monde du travail, c'est pour moi une chance qui leur est donnée de se rendre compte si c'est ce qui leur correspond ou pas. Un jeune aujourd'hui, il faut juste lui faire confiance aussi, mais il faut que lui aussi il montre qu'il est en vie. Dans le job de tous les jours, c'est une de mes missions d'accompagner les jeunes qui sont en apprentissage. On a 3 apprentis, il y en a un qui vient d'être diplômé. On va en accueillir un nouveau en août. On doit les aider plus que les autres. On prend du temps pour eux et c'est tout à fait intéressant, quoi. Et puis eux, ils ont leur plan de formation qu'il faut suivre aussi, donc c'est les aider à faire ça. Et derrière, on échange, on prend du temps chaque semaine. S'ils vont en cours pendant 1 jour ou 2 jours, on fait le point sur ce qu'ils étaient en train de faire et ce qu'il leur reste à faire. On a un apprenti qui avait du mal à évoluer, du mal à trouver sa place dans la société. Et finalement, là, j'ai fait sa rencontre et puis ça l'a intéressé. Et là, c'est un peu la success story, c'est l'apprenti qui a réussi cette année et donc qui va d'ailleurs continuer avec nous. Ça a été de lui faire découvrir quelque chose et qu'il se rende compte que voilà, il avait trouvé vraiment ce qui lui plaisait. Pour l'employeur qui accompagne le jeune, de voir qu'il a trouvé sa voie, c'est important aussi, quoi. On se dit qu'on n'a pas fait ça pour rien à ce moment-là. Le bonheur de travailler avec eux, c'est le fait qu'ils nous remontent qu'ils aiment bien travailler avec nous, ils ramènent aussi des bonnes notes, qu'ils sont contents de le partager avec nous. Et ça, ouais, c'est un plaisir.
L'engagement d'une entreprise avec un apprenti, donc d'un point de vue financier, il y a ce côté salaire qui va permettre aux jeunes de subvenir à quelques-uns de ses besoins. D'un point de vue échange entre l'entreprise et le jeune, l'entreprise quand même fait le choix de garder le jeune pendant tant d'années. Donc non, une entreprise, elle n'est pas là juste pour avoir de la main-d'œuvre bon marché. Elle est là pour former le jeune, l'accompagner. Le jeune, alors d'un point de vue légal, ne fait pas partie des effectifs, mais il fait quand même partie de l'équipe. Il est avec nous, il peut aller en mission de façon autonome. C'est un tout, quoi. Le jeune a besoin de l'entreprise a besoin du jeune. Si demain j'étais avec 100 papiers de personnes qui postulent pour un apprentissage dans mon entreprise, ce serait difficile de faire un choix. C'est jamais évident de trier sur CV. Finalement, ils ont fait le choix de travailler dans l'informatique, mais ils sont en train de vouloir y entrer. Rien ne vaut la présence, la rencontre. Après, rencontrer 100 jeunes, bah, ça demande du temps, ça demande de l'investissement de rencontrer quelqu'un. Moi, c'est plus après ça, après ces moments-là, que le choix vraiment il se fait. On peut parler de tout et de rien, on n'est même pas obligé de suivre finalement une trame trop carrée. On va bien sûr reprendre les points qu'il peut avoir mis dans son CV, parce que nous, on ne le connaît pas à ce moment-là. Donc, on reprend ce que lui il nous a donné comme information. Et c'est là, après, autour de ça, que l'on va développer la discussion, quoi. Il faut que les jeunes sachent que si on les reçoit en entretien pour qu'ils aient le poste, c'est que nous, on est dans la démarche d'avoir quelqu'un et de suivre ce jeune. Donc il ne faut pas qu'ils viennent avec la boule au ventre en se disant il faut que je me vende. Il faut qu'ils montrent leur motivation. Dans sa position d'apprenti, il doit se donner, il doit quand même voilà, continuer à gérer ses cours à côté, mais il doit faire comme s'il faisait vraiment partie de l'équipe. Il doit vouloir s'intégrer au maximum, continuer à montrer sa motivation et travailler comme si c'était une personne de l'équipe à part entière. J'ai envie de leur dire à mes confrères qu'il faut croire aux jeunes, il faut leur laisser leur chance. L'employeur qui fait le choix de prendre un jeune en apprentissage, il doit être là pour faire confiance au jeune et lui apprendre son métier. Si j'ai un message à faire passer, ce serait celui-là, quoi. C'est prendre le plaisir de transmettre, mais sans attendre finalement trop en retour d'un jeune qui est dans cette phase d'apprentissage.